En grandissant, Sarah était la chouchoute. Des notes parfaites, des stages parfaits, tout était parfait. J'étais l'exemple à ne pas suivre, celui qui avait tout gâché. Ta sœur a obtenu son diplôme avec mention très bien, disait maman à chaque réunion de famille. Elle est assistante juridique auprès d'un juge de la Cour supérieure. Tu aurais pu en faire autant, Daniel. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà tout ça, et bien plus encore. Mais j'avais vite compris que ma famille ne voulait pas entendre parler de mes réussites. Ils voulaient une histoire. Sarah, c'était la réussite. J'étais l'échec. Le moindre élément contraire menaçait leur récit. Alors, j'ai arrêté de parler. Quand je suis entrée à Yale, j'ai dit que je suivais des cours. Quand j'ai terminé major de ma promotion, j'ai dit que j'avais fini le programme. Quand j'ai été assistant juridique auprès de la juge Eleanor Harrison à la cour d'appel du 9e circuit, j'ai mentionné que j'avais trouvé un poste dans le droit. Maman m'a tapoté la main. C'est bien, mon chéri. Sarah vient d'être nommée associée dans son cabinet. Sarah souriait avec compassion. C'est bien que tu aies trouvé quelque chose, Dani. L'ambition n'est pas une obligation. J'étais assistante juridique auprès d'un des juges d'appel les plus respectés du pays. Sarah, en 2e année, s'occupait de la relecture de documents, mais les corriger lui semblait inutile. Un mardi soir, la conversation de groupe familial a explosé. Sarah, tout le monde. Marc m'a demandé en mariage. On est fiancés. Appelle maman. Oh ma chérie, c'est merveilleux. Raconte-nous tout. Sarah, il est parfait. Diplômé de Yale, procureur au bureau du procureur des États-Unis, et son père est le juge fédéral Thomas Harrison. Tu te rends compte? L'écran de mon téléphone s'est figé. Le juge Thomas Harrison. Le même juge Harrison auprès duquel j'avais été assistante juridique. Celui-là même qui avait écrit ma lettre de recommandation pour mon poste actuel. Celui-là même qui était devenu mon mentor et mon ami au cours des 10 dernières années. Papa, juge fédéral. Sarah, tu as vraiment bien réussi. Maman, on est si fiers de toi. C'est quand le mariage? Sarah, le 15 juin, cérémonie en plein air au domaine de Rosewood. Ce sera élégant. Que nos meilleurs amis. J'ai tapé. Félicitations, Sarah. Je suis content pour toi. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Sarah, merci Dani. C'est tout. Aucune excitation, aucune invitation à fêter ça. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message privé de Sarah. Sarah, à propos du mariage, ça va être un événement très sélect. Le père de Marc sera là, évidemment, ainsi que des juges, des procureurs, des personnalités politiques. Maman et papa seront là pour représenter la réussite de notre famille. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne sois pas là. J'ai dévisagé le message. Moi. Tu ne veux pas de moi à ton mariage? Sarah, ce n'est rien de personnel. C'est juste que tu te connais. Toute cette histoire de j'ai essayé la fac de droit, mais ça n'a pas marché. La famille de Marc est très brillante. Son père prend les réussites professionnelles très au sérieux. Je ne peux pas te laisser être là à raconter à tout le monde que tu as abandonné tes études ou je ne sais quelle autre histoire que tu racontes en ce moment. Moi, je vois. Sarah, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été plutôt discrète de toute façon. Ce n'est tout simplement pas ton truc. Mais je t'enverrai des photos. Moi, félicitations pour ton mariage, Sarah. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. Moi et le juge Harrison lors de ma prestation de serment. J'étais désormais le juge Daniel Rivera, président de la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit. Le plus jeune juge d'appel nommé en 20 ans. Le juge Harrison avait soutenu ma nomination. Il avait témoigné devant la commission judiciaire du Sénat. Il m'avait qualifié de meilleur juriste de sa génération. Et voilà que j'étais apparemment trop embarrassant pour assister au mariage de son fils. J'aurais pu corriger Sarah sur le champ, lui envoyer une photo de mon bureau, lui transmettre la transcription de mon audition de confirmation au Sénat, lui expliquer que son futur beau-père et moi déjeunions ensemble tous les mois, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce le poids des années de mépris. Peut-être était-ce la curiosité de savoir jusqu'où cela irait. Peut-être voulais-je simplement voir si quelqu'un dans ma famille s'intéresserait un jour à ma vie au lieu de faire des suppositions.
J'ai simplement répondu. Compris. J'espère que vous passerez une belle journée. La conversation de groupe familial continuait de s'animer autour des préparatifs du mariage. Essayage de robe, visite de lieu, débat sur la liste des invités. Pas une seule fois personne ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas impliquée. Maman a posté dans la conversation. Sarah, et Dany? Est-il dans le cortège? Sarah, Dany n'est pas vraiment du genre à aller à un mariage. Il va rester à l'écart pour que ce soit plus intime. Papa, c'est sans doute mieux ainsi. Restons entre membres de la famille aisée. Fais bonne impression auprès de la famille du juge. Uniquement entre membres de la famille aisée. J'ai fermé la conversation et suis retourné à la rédaction d'un avis sur une affaire relative au premier amendement. Une journée comme les autres pour une étudiante qui a abandonné ses études. Pendant les 3 mois suivants, la conversation de groupe a été incessante. Maman, nous avons rencontré les parents de Mark aujourd'hui. Le juge Harrison est tellement distingué. Il a son portrait au palais de justice fédéral. J'avais posé pour cette même tradition il y a 2 ans. Sarah, son père, a raconté une histoire incroyable à propos d'une affaire de la Cour suprême sur laquelle il a travaillé. Mark vient d'une famille si brillante. J'avais entendu cette histoire. J'étais là quand c'est arrivé. Papa, le juge semblait impressionné par notre famille. Sarah a vraiment fait bonne figure. L'ironie était suffocante. 2 semaines avant le mariage, ma greffière, Jennifer, a frappé à la porte de mon bureau. Juge Rivera. Le juge Harrison est en ligne, lui aussi. J'ai décroché. Tom, comment vas-tu? Daniel, je t'appelle au sujet du mariage de Mark. Tu viens, n'est-ce pas? Il a dit que les invitations avaient été envoyées il y a des mois. J'ai marqué une pause. En fait, je n'étais pas invitée. Silence à l'autre bout du fil. Comment ça, tu n'étais pas invitée? Ta famille. Sarah est ta sœur. Elle a pensé qu'il valait mieux que je ne vienne pas. Elle ne voulait pas embarrasser la famille devant des invités de Mark. La voix de Tom s'est durcie. Les embarrasser, Daniel. Tu es juge d'appel fédéral. Tu es plus compétent que la moitié des invités réunis. Ils ne le savent pas. Comment ça, ils ne le savent pas? Tu as été confirmé il y a 2 ans. C'était dans tous les grands journaux. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ma vie, Tom. Ils ont leur propre version des faits. Je suis le raté qui n'a pas réussi. Sarah, c'est celle qui a réussi. Les corriger, c'est épuisant. Il resta silencieux un long moment. Est-ce que Sarah connaît Mark et est-ce que je te connais? Non, je ne pense pas que Mark le sache non plus. Ton fils a commencé au bureau du procureur fédéral après que j'ai été ton assistant. On ne s'est jamais croisés. C'est absurde. J'appelle Sarah tout de suite. Tom, non. Laisse les choses se dérouler. Pourquoi les laisser te traiter comme ça? Parce que je veux voir si quelqu'un osera enfin poser des questions. Si quelqu'un s'intéressera un jour à ma vraie vie au lieu de l'histoire qu'ils ont inventée. Tom soupira. Tu es meilleur que moi. Mais je ne vais pas me prêter à cette farce. Tu viens à ce mariage comme mon invité personnel. Je demanderai à Mark de t'ajouter à la liste, Tom. Non négociable, Daniel. Tu fais partie de ma famille, même si ce n'est pas le cas pour eux. Tu seras à la table d'honneur avec les témoins. J'y tiens. Le 15 juin arriva sous un soleil radieux. Le domaine de Rosewood semblait tout droit sorti d'un magazine. Chaises blanches alignées en rang, des fleurs partout, un quatuor à cordes jouant doucement. J'arrivai dans mon plus beau costume, portant le vase en cristal choisi comme cadeau de mariage. Tom m'avait bien ajouté à la liste des invités, placé à la table de sa famille. Je m'enregistrai au stand d'inscription. La coordinatrice sourit. Non, s'il vous plaît. Daniel Rivera. Elle parcourut la liste du regard. Oh, tu es à la table numéro 1. C'est la table familiale, avec le juge Harrison juste devant. Je la remerciai, et me dirigeai vers l'espace de la cérémonie. C'est alors que j'entendis la voix de maman. Dany, que fais-tu ici? Je me retournai. Maman et papa se tenaient là, en tenue de cérémonie, l'air perplexe et légèrement horrifié. J'étais invitée, dis-je simplement. Le visage de papa se crispa.
Sarah avait dit clairement que tu ne viendrais pas. Elle avait dit que tu avais compris que ce n'était pas ton genre d'événement. Les plans ont changé. Maman me saisit le bras et m'entraîna à l'écart. Danny, tu ne peux pas être là. Le juge Harrison sera là. Des gens importants. Sarah a besoin que tout se déroule à la perfection. Je le sais. Alors pourquoi es-tu venue et l'as-tu mise dans l'embarras? Après qu'elle t'ait expressément demandé de ne pas venir, avant même que je puisse répondre, Sarah est apparue radieuse dans sa robe de mariée avec sa demoiselle d'honneur. Son visage est devenu blanc comme un linge en me voyant. Danny, qu'est-ce que tu fais là? Te féliciter pour ton mariage. Je t'avais dit de ne pas venir. J'avais été très claire. Sa demoiselle d'honneur a chuchoté. Sarah, les gens nous regardent. Sarah a baissé la voix jusqu'à siffler. Tu dois partir. Non, avant que la cérémonie ne commence. Avant que tu ne fasses honte à toute cette famille. J'ai été invitée, Sarah. Par qui? Je ne t'ai certainement pas invitée. Par le juge Harrison. Elle a ri. Un rire sec et méchant. Bien sûr. Mon futur beau-père a invité mon frère, le raté de l'école. On ne s'est jamais rencontrés. Réessaie. C'est vrai. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu l'as toujours été. Inventer des histoires pour te sentir important. Il se tourna vers maman. Fais-le sortir d'ici avant la cérémonie. Maman me saisit l'autre bras. Danny, s'il te plaît, pars. Ne gâche pas tout pour ta sœur. La coordinatrice apparut. Excusez-moi, mais nous allons commencer. Tous les invités doivent être assis. Sarah était furieuse. Ce n'est pas un invité. Il s'en va. La coordinatrice vérifia sa tablette. Daniel Rivera est assis à la table 1. La table du juge Harrison. C'est une erreur, s'exclama Sarah. Aucune erreur, madame. Le juge Harrison a expressément demandé à être assis là. Il a appelé ce matin pour confirmer. Le visage de Sarah devint rouge écarlate. C'est impossible. La coordinatrice sourit poliment. Néanmoins, monsieur, veuillez me suivre jusqu'à votre place. Je regardais Sarah. Elle tremblait de rage. Félicitations pour votre mariage, dis-je doucement, puis je suivis la coordinatrice. Derrière moi, j'entendis. Maman, comment a-t-il fait pour convaincre le bureau du juge de l'ajouter à la liste des invités? La cérémonie était magnifique. Marc semblait vraiment amoureux de Sarah, et elle rayonnait en remontant l'allée. Quels que soient nos problèmes familiaux, je pouvais admettre qu'ils semblaient heureux ensemble. J'étais assise à la table numéro 1, comme promis. J'étais avec le juge Harrison et sa femme Patricia, la sœur de Marc et son mari, et 2 places vides pour les mariés pendant la réception. Tom a croisé mon regard pendant la cérémonie et a hoché la tête. Patricia a souri chaleureusement. Elle connaissait toute l'histoire. Tom la lui avait racontée il y a des années. Une fois la cérémonie terminée, les invités se sont dirigés vers la salle de réception pour le cocktail. Je suis restée en retrait, ne voulant pas créer de tension avant le dîner. C'est alors que Marc s'est approché. Daniel Rivera, ai-je dit en me retournant. Oui, je suis Marc, le marié. Il m'a tendu la main, l'air perplexe. Mon père a dit que vous étiez là, mais je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. En effet. Félicitations pour votre mariage. Merci. Je suis désolée. Je suis un peu confuse. Comment connaissez-vous mon père? J'étais son assistante. Il y a des années. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez été clair pour mon père? Il n'en a jamais parlé. Attendez, Daniel Rivera. Oh mon Dieu, vous êtes le juge Rivera. Cour d'appel du 9e circuit. C'est exact. Vous êtes le frère de Sarah. Celui qui, selon elle, a abandonné ses études de droit. Je suis son frère. Oui. Le visage de Marc passa par plusieurs expressions successives. Confusion. Réalisation. Elle a dit que vous aviez abandonné. Elle a dit que vous faisiez des petits boulots. Elle a dit que vous étiez gêné en présence de personnes accomplies. Elle a une histoire bien précise à mon sujet. Mais vous êtes juge d'appel fédéral. Vous êtes l'un des plus jeunes jamais nommés. Vos auditions de confirmation ont été légendaires.
Vous avez reçu l'approbation unanime du Sénat. Papa parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes le meilleur esprit juridique qu'il ait jamais rencontré. C'est gentil de sa part. Marc passa une main dans ses cheveux. Est-ce que Sarah le sait? Non. Est-ce que votre famille le sait? Non. Pourquoi pas? Ils ne m'ont jamais posé la question. Il me fixa du regard. Ils ne m'ont jamais demandé ce que vous faites dans la vie. Ils ont leur histoire. Je suis l'échec. Sarah, c'est la réussite. Ils ne veulent rien entendre qui contredise cela. C'est absurde. Patricia est apparue à Tom, assise à son bras. Marc, je vois que tu as rencontré Daniel. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit que le frère de Sarah est le juge Rivera? Je pensais que tu savais qu'il faisait partie de la famille. Sarah m'a dit qu'il avait abandonné ses études de droit, qu'il était au chômage, et qu'elle ne voulait pas de lui au mariage parce qu'il nous ferait honte. Le visage de Tom s'est durci. Quoi? A-t-elle demandé. Patricia lui a touché le bras. Tom, pas ici. Pas maintenant. Mais Tom regardait déjà Sarah, entourée de ses parents et d'un cercle d'invités, de l'autre côté de la salle de réception. Ça suffit, a dit Tom. Le dîner a été annoncé. Les invités ont pris place. J'étais à la table numéro 1, juste en face de la table d'honneur où Sarah et Marc allaient s'asseoir avec leurs témoins. Sarah est entrée dans la salle de réception, s'est arrêtée et a contemplé le plan de table. J'étais entre Tom et Patricia, à la table de la famille du juge. La place d'honneur. Elle s'est dirigée droit vers notre table. C'était une erreur de placement, annonça-t-elle. Tom se leva. Aucune erreur, Sarah. Daniel est assis exactement où je le voulais. Juge Harrison, j'apprécie votre gentillesse, mais mon frère n'a pas besoin d'être à la table familiale. Nous lui avons une place au fond. Votre frère, dit Tom lentement, est assis à ma table parce qu'il fait partie de ma famille. Sarah força un rire. Vous êtes très gentil, mais vous venez de le rencontrer aujourd'hui. Danny vous a probablement raconté une histoire. Je connais Daniel depuis 12 ans, l'interrompit Tom, depuis qu'il a été mon assistant après avoir terminé major de sa promotion à la faculté de droit de Yale. Sarah pâlit. Sa mère apparut. Tout va bien. Votre fils, poursuivit Tom, sa voix portant désormais et attirant l'attention des tables voisines, est l'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai jamais rencontrés, raison pour laquelle j'ai soutenu sa nomination à la cour d'appel du 9e circuit il y a 2 ans. Sa mère rit, incertaine. Danny n'est pas juge. C'est le juge Daniel Rivera, affirma Patricia d'un ton ferme. Confirmé à l'unanimité par le Sénat. Le plus jeune juge d'appel nommé depuis 20 ans et un de nos plus chers amis. Sarah secouait la tête. Non, ce n'est pas possible. Danny a abandonné ses études de droit. Il est au chômage. Moi, j'ai obtenu mon diplôme de Yale, dis-je doucement. Major de ma promotion. Je n'ai jamais abandonné. Papa nous avait rejoints. Tu as dit que tu suivais des cours. J'étais en cours de droit. Tu as dit que tu occupais un poste dans le domaine juridique, chuchota maman. C'est vrai. Greffier à la cour d'appel du 9e circuit, puis juge associé, puis juge d'appel. La voix de Sarah était aiguë et fluette. Tu nous mens depuis des années. Je ne t'ai jamais menti. Je t'ai dit exactement ce que je faisais. Tu as choisi de ne pas m'écouter. La voix de Tom s'éleva. Il t'a dit qu'il était allé à Yale. Il t'a dit qu'il occupait un poste dans le domaine juridique. Il t'a dit la vérité. Tu as inventé une histoire et tu as refusé d'écouter quoi que ce soit qui la contredisait. Marc était debout lui aussi, regardant entre Sarah et moi. Sarah, tu m'as dit que ton frère c'était un échec. Tu m'avais dit qu'il nous ferait honte. J'ai cru que les mains de Sarah tremblaient. Il ne m'a jamais corrigé. Tu n'as jamais posé la question, ai-je dit. Le silence s'était installé aux tables voisines. Les gens les observaient. Sarah se tourna vers Tom. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir, dit Patricia d'un ton ferme mais non pas méchant. Tu avais ton histoire. Ton frère était plus facile à ignorer qu'à comprendre. Maman me saisit le bras. Danny, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé, maman. À plusieurs reprises, mais chaque fois que j'évoquais une réussite,
tu changeais de sujet pour parler des succès de Sarah. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Papa était rouge de colère. C'est absurde. Si tu es vraiment un juge important, pourquoi ne nous as-tu pas simplement obligés à écouter? Parce que je voulais voir si quelqu'un se soucierait suffisamment de poser la question. Personne ne l'a jamais fait. La demoiselle d'honneur de Sarah s'approcha en chuchotant avec urgence. Sarah, tout le monde nous regarde. Il faut commencer la réception. Sarah me regarda avec une expression entre deux mots. Fureur et humiliation. Tu m'as laissé t'inviter à mon propre mariage. Tu m'as laissé te dire que tu n'étais pas à la hauteur. Tu savais depuis le début que tu connaissais le juge Harrison, et tu n'as rien dit. Tu m'as dit que je te mettrais dans l'embarras, dis-je d'un ton égal. J'ai essayé de respecter tes souhaits en venant quand même. Le juge Harrison m'a invité. J'ai accepté son invitation. Tom posa une main sur mon épaule. Daniel est ici en tant qu'invité, avec sa famille. Si cela te pose problème, Sarah, tu devrais peut-être te demander pourquoi tu es plus contrariée d'avoir eu tort que par la façon dont tu as traité ton frère. Le silence régnait désormais dans la salle de réception. 200 invités assistaient au déroulement de ce drame familial. Marc s'avança. Sarah, peut-être devrions-nous... Non. La voix de Sarah était sèche. Tout le monde agit comme si j'étais la méchante. Danny ment par omission depuis des années, nous laissant croire qu'il était un raté alors qu'apparemment, c'est un juge brillant. C'est de la manipulation. De la manipulation. La voix de Patricia était glaciale, comme pour se protéger. Une nouvelle voix se fit entendre. Excusez-moi. Je suis désolée de vous interrompre. Une femme d'une 60aine d'années s'approcha, distinguée, vêtue d'une robe de juge par-dessus sa tenue de cérémonie. La juge Catherine Morrison, juge à la Cour suprême de Californie. J'avais plaidé une affaire devant elle l'année dernière. Juge Rivera, dit-elle chaleureusement, je ne savais pas que vous seriez là. J'y suis allée parce que Tom m'y avait invité, mais c'est une agréable surprise. Elle se tourna vers Sarah. Vous devez être si fière de votre frère. Son récent avis sur l'affaire du droit de vote était brillant. Il est étudié dans les facultés de droit de tout le pays. Sarah resta sans voix. La juge Morrison continua, insensible à la tension ambiante, et si jeune. La plupart des juges d'appel attendent d'avoir 50 ans. Mais Daniel l'a mérité. Tom, vous l'avez bien formé. Tom esquissa un sourire crispé. Daniel s'est formé lui-même. J'ai simplement eu le privilège d'observer. Une autre voix. Juge Rivera, je ne savais pas que vous seriez là. Un jeune homme d'une 20aine d'années s'approcha, enthousiaste. Un collègue de Marc du bureau du procureur fédéral. Monsieur, je voulais simplement vous faire part de votre avis sur l'affaire Henderson. Cela a changé notre façon d'aborder les poursuites. C'est désormais une lecture obligatoire dans notre bureau. J'ai hoché la tête poliment. Merci. Il s'est tourné vers Sarah et Marc. Vous avez tellement de chance. Avoir le juge Rivera dans la famille, ça doit être incroyable. C'est une légende. Sarah a émis un son entre le rire et le sanglot. D'autres personnes s'approchaient. Des juges qui m'avaient reconnu. Des avocats qui avaient plaidé devant moi. Des gens qui félicitaient Sarah d'avoir un frère aussi brillant. Chaque compliment était une blessure. Maman pleurait en silence. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Sarah s'est tournée vers moi, la voix brisée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit, Sarah, à chaque fois. Tu ne l'as juste jamais entendu. Mais tu aurais pu. Quoi? T'obliger à écouter? Exiger que tu reconnaisses mes réussites? Te supplier d'être fier de moi? Garder un ton calme. Je t'ai dit que j'étais allée à Yale. Je t'ai dit que je travaillais dans le droit. Je t'ai dit que j'avais un poste au tribunal. Tu as choisi d'entendre que j'avais abandonné mes études et que j'étais au chômage. C'était ton choix, pas le mien. Marc a touché le bras de Sarah. Sarah, il a raison. Je me souviens que tu m'as dit qu'il avait abandonné ses études. Tu l'as répété plusieurs fois. Tu as dit qu'il était la honte de la famille. Parce que c'est ce que je pensais. La voix de Sarah se brisa. C'est ce que maman et papa disaient toujours. Nous n'avons jamais dit qu'il avait abandonné.
Maman protesta faiblement. Nous avons juste supposé. Tu as supposé que j'étais un échec. J'ai terminé parce que Sarah était l'enfant chéri et qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule réussite dans la famille. Ce n'est pas juste, dit papa. La voix de Tom coupa la parole. En fait, David, c'est juste. J'ai entendu Sarah décrire son frère exactement comme ça. L'abandonneur, la honte, celui qui n'a pas réussi. Il regarda Sarah. Tu as spécifiquement dit à mon fils que Daniel nous ferait honte à ce mariage. Sarah sanglotait maintenant. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, dit Patricia doucement. Il y a une différence. La coordinatrice de mariage apparut, l'air stressé. Je suis vraiment désolée, mais nous devons commencer la réception officielle. Le dîner refroidit. Marc hocha la tête. Bien sûr, Sarah. Par où commencer? La voix de Sarah était rauque. Tout le monde vient d'apprendre que j'ai désinvité mon frère, juge fédéral, de mon mariage parce que je le trouvais bon à rien. Eh bien, dit Tom d'une voix calme, c'est toi qui l'as fait. Sarah se retourna vers lui. Tu le savais. Tu le savais depuis tout ce temps et tu ne nous l'as pas dit. J'ai supposé que Daniel te l'avait dit. Pourquoi aurais-je imaginé qu'un homme ne dirait pas à sa famille qu'il est devenu juge fédéral? Il me semblait impossible qu'il ne soit pas au courant. Mais quand tu as compris que nous n'étions pas au courant, je l'ai invité au mariage. Ce que tu as voulu penser de cette invitation ne te regardait pas. Un homme s'approcha. Un homme d'une 50aine d'années, élégant costume, une présence imposante. Tom, ravi de te voir. Il tapota l'épaule de Tom, puis me remarqua. Juge Rivera, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Tom sourit. Bill présente Sarah Harrison, la fiancée de Mark et la sœur de Daniel. Bill tendit la main à Sarah. Bill Morrison, je travaille à la cour d'appel du 9e circuit avec votre frère. C'est une chance incroyable. À notre cour depuis des années. Tu dois être incroyablement fier. La main de Sarah pendait mollement. Oui. Bill ne remarqua pas la tension. Ton frère est brillant. Honnêtement, il sera probablement sur la liste restreinte pour la Cour suprême dans la prochaine décennie. Note ça dans ton agenda. Tu pourras assister à ces audiences de confirmation. C'est quelque chose. Il s'éloigna pour aller chercher un verre. Sarah me regarda. Vraiment. Elle me regarda peut-être pour la première fois depuis des années. Cour suprême, murmura-t-elle. Je haussai les épaules. Ce ne sont que des spéculations. Danny. Elle s'arrêta. Je suis vraiment désolée. Es-tu désolée de m'avoir traité ainsi ou désolée de t'être trompée à mon sujet? Elle tressaillit. Maman me toucha le bras. Danny, s'il te plaît. Nous n'avons pas compris. Si seulement tu avais été plus claire. J'ai été claire. Maman, tu as choisi de ne pas m'écouter. Il y a une différence. Patricia prit la parole. Si je peux me permettre, je pense que les mariés devraient commencer leur réception. C'est leur jour de mariage. Ces questions familiales peuvent être discutées une autre fois. Tom j'acquiesçai. Patricia a raison. Monsieur Mark, c'est votre jour. Ne le laissons pas se gâcher davantage. Sarah me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Du respect mêlé de désespoir. Tu restes, demanda-t-elle doucement. Pour la réception. Une partie de moi voulait partir pour les laisser digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de mes 7 ans et de mon admiration pour ma grande sœur, s'adoucit. Je reste. Le soulagement illumina son visage. Merci. Tandis qu'elle et Marc se dirigeaient vers la table d'honneur, je l'entendis lui murmurer. Je suis la pire personne au monde. Il lui serra la main. Non, mais tu as de sérieuses excuses à présenter. La réception se déroula dans une atmosphère pesante. Le dîner fut servi. Des discours furent prononcés. Mais une tension palpable planait sur tout. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre parmi les invités. Vous avez entendu? La mariée a essayé d'interdire l'accès au mariage à son propre frère, un juge fédéral. Elle pensait qu'il était au chômage. Comment pouvez-vous ignorer que votre frère est juge? La famille doit être mortifiée.
Je voyais le sourire de Sarah se crisper de plus en plus à chaque minute qui passait. Mes parents étaient assis à leur table, l'air complètement abasourdi. Pendant le dessert, la meilleure amie de Sarah, Émilie, s'est approchée de notre table. Juge Rivera, je suis vraiment désolée, mais Sarah vous a demandé de venir lui parler en privé un instant. J'ai suivi Émilie jusqu'à un coin tranquille de la salle. Sarah se tenait là, le mascara coulant, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je suis vraiment désolée, Dany. Je sais. Non, tu ne sais pas. Je ne regrette pas d'avoir eu tort. Je regrette de ne jamais avoir demandé. Je regrette d'avoir inventé toute cette histoire comme quoi tu étais un échec, juste pour me sentir mieux. Ça m'a surprise. Ça t'a fait du bien. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Même quand on était petite, tu comprenais les choses plus vite. Tu voyais des liens que je ne voyais pas. Ça m'a fait peur. Elle s'est essuyée les yeux. Alors, quand tu as dit que tu prenais des cours, j'ai sauté sur l'occasion de croire que tu avais abandonné, parce que si tu avais échoué, alors je n'aurais pas passé ma vie à rivaliser avec quelqu'un de meilleur que toi. Moi. Je ne savais pas quoi dire. Maman et papa ont fait la même chose, a-t-elle poursuivi. Ils avaient besoin que je sois leur enfant chéri parce que tu étais si naturellement brillante. Ils ont créé cette hiérarchie où j'étais celle qui réussissait, pour ne pas avoir à reconnaître que tu nous surpassais tous sans même essayer. Sarah, j'ai désinvité mon frère, juge fédéral, de mon mariage parce que j'avais peur qu'il me fasse de l'ombre, même sans emploi. C'est pathétique, non? Ce n'est pas pathétique. C'est humain. C'est cruel. Et je suis vraiment désolée. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Et j'ai vu ce que j'étais trop blessée pour voir auparavant. Pas de méchanceté, pas de haine, juste de l'insécurité. Un masque de supériorité. Je te pardonne, ai-je dit doucement. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Comment peux-tu me pardonner? J'ai été horrible avec toi pendant des années. Parce que tu es ma sœur et parce que je comprends ce que c'est que de se sentir insuffisante. Elle a ri à travers ses larmes. Tu es une juge fédérale à 34 ans. Je suis aussi quelqu'un dont la famille ne voulait pas de lui à un mariage. La réussite n'efface pas cette douleur. Il m'a serré fort dans ses bras, désespéré. Je vais t'arranger ça, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. 1 heure plus tard, Sarah s'est levée pour prononcer son discours. Les remerciements traditionnels aux invités, aux parents, aux beaux-parents. Mais elle a improvisé. Je dois dire quelque chose, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Plus tôt aujourd'hui, j'ai failli commettre la plus grosse erreur de ma vie. J'ai essayé d'exclure mon frère de ce mariage parce que je pensais qu'il n'avait pas assez de succès pour être là. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. J'avais tort. Mon frère est le juge Daniel Rivera de la cour d'appel du 9e circuit. Il est l'un des plus jeunes juges fédéraux jamais nommés. Il est brillant, accompli et gentil. Et j'étais tellement complexée par mes propres réussites que j'ai passé des années à me convaincre qu'il était un raté. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Dany a raconté à notre famille ce qu'il avait fait à plusieurs reprises. Nous avons choisi de ne pas l'écouter. Parce qu'il était plus facile pour lui d'être celui qui échoue, tandis que j'étais la chouchoute. Cela en dit long sur nous et rien sur lui. Il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. Dany, tu es la meilleure personne que je connaisse. Tu as accompli des choses incroyables sans jamais avoir besoin de te vanter ni de forcer qui que ce soit à les reconnaître. Tu es simplement devenu extraordinaire, discrètement. Et au lieu de te célébrer, je t'ai rabaissé pour me sentir mieux. Je suis tellement désolée. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Alors, je veux que tout le monde sache que mon petit frère est mon héros. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de ce mariage, j'espère que ce sera que le succès ne se mesure pas au titre ou aux positions. Il se mesure au caractère. Et Dany a plus de caractère dans son petit doigt que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Elle a levé son verre. À mon frère, le juge Daniel Rivera, le meilleur homme que je connaisse. La salle a éclaté en applaudissements. Je me suis levée, et je suis allée vers Sarah. Elle s'est effondrée dans mes bras, en sanglots. Merci, ai-je murmuré. Chaque mot était sincère. Les choses ont changé après le mariage. Maman et papa ont appelé la semaine suivante. Elle a appelé pour des heures.
Nous avons parlé. Vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Ils se sont excusés. Ils ont posé des questions. Ils ont écouté mes réponses. Papa a demandé à visiter mon cabinet. Quand il a vu mon nom sur la porte, il a pleuré. Sarah et moi déjeunions ensemble tous les mois. Maintenant, elle avait commencé une thérapie, travaillant sur la dynamique compétitive que nos parents avaient créée. Elle s'intéressait à mes affaires, à ma vie, à mes expériences. Marc est devenu un véritable ami. Nous avons découvert que nous aimions tous les deux le basket et avons commencé à faire des parties improvisées le week-end. Tom et Patricia m'invitaient à dîner en famille. Tu as toujours fait partie de la famille, disait Tom. Maintenant, tout le monde le sait. La conversation de groupe familial était différente aussi. Sarah, Dani, je peux vous appeler? J'ai besoin d'un conseil. Maman, Dani, on a vu que votre opinion a été citée dans les infos. Tellement fière de vous, papa. Mon fils, je parle de toi à tout le monde au bureau. J'espère que ça ne te dérange pas. C'était étrange d'être enfin reconnu après tant d'années d'invisibilité, mais c'était aussi apaisant. Un soir, Sarah et moi étions assises sur sa véranda à boire du vin et à regarder le coucher du soleil. Est-ce que tu regrettes parfois de ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Elle a posé la question. Elle nous a forcés à écouter. J'y ai parfois repensé, mais je crois que c'était nécessaire. Vous deviez tous affronter la réalité et comprendre pourquoi vous refusiez de savoir. Si je vous avais imposé l'information, vous l'auriez peut-être reconnu, mais sans vraiment l'écouter. C'est très sage. Je suis juge. C'est un peu mon rôle. Elle rit, puis devint sérieuse. Je suis contente que tu sois venue au mariage, même si je te l'avais déconseillé. Tom ne m'a pas laissé le choix. Papa voulait savoir pourquoi tu nous avais laissé te traiter ainsi pendant si longtemps. Pourquoi tu n'avais pas lutté davantage pour que nous te remarquions? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu ne devrais pas avoir à te battre contre ta propre famille pour être vu. Que le problème, c'était justement le fait de devoir te battre. J'ai hoché la tête lentement. C'est tout à fait ça. Elle a rempli nos verres. Pour être vue, pour être entendue, ai-je rétorqué. Nous avons trinqué et regardé le soleil disparaître à l'horizon. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de retrouver ma sœur. Et ça valait le coup. Plus que n'importe quel titre ne pourrait jamais l'être.